Bonjour, nous allons vous montrer comment nous avons réalisé notre claustra ou palissade en bois dans notre jardin. Alors voici le chantier auparavant, donc on a mis une bâche au sol de manière à ce qu'aucune herbe ne pousse et puis fixé donc ce ficelle, ce cordeau de manière à aligner tous les pieds des poteaux. On a mis à peu près 10 centimètres par rapport au grillage, mais surtout mis une bâche pour qu'aucune herbe ne pousse. La hauteur du cordeau est définie par la hauteur du pied plus quelques centimètres, de manière à ce qu'il ne soit pas recouvert d'eau. On a mesuré la première palissade et reporté ces mesures sur la bâche, à la bombe, à l'endroit où on va ensuite découper la bâche, puis creuser le trou qui recevra le pied. Alors on ne va pas creuser entièrement, on va juste enlever un peu de terre. On verra par la suite qu'on va couler un peu de béton au-dessus, de manière vraiment à avoir une palissade qui est ici vraiment exposée au vent, avoir une palissade vraiment solide. Donc vous voyez, le pieu ne s'enfonce pas entièrement, il va falloir taper dessus pour l'enfoncer, et puis sur la partie haute, jusqu'à ras, on coulera du béton. Pour la préparation des palissades, ici on a donc les systèmes spécifiques, donc les écarrés 90, un pré-trou, on visse dans le bois, et puis pour l'autre côté, puisqu'en fait il faut les installer en quinconce, on refait la même chose, pré-trou, puis fixation à la main des équerres. On termine avec une pince pour l'aligner correctement. Et puis ensuite, eh bien, on procède de même sur tous les panneaux, on les met tous à l'identique pour avoir un résultat propre en haut et en bas. Alors, comme je disais, on installe en quinconce, puisque sinon en fait les longueurs des tiges filetées est beaucoup trop longue. C'est assez répétitif, mais très simple à réaliser. Voilà, toute une série de poteaux prééquipés, prêts à être chapeautés. Donc ici, sur la partie haute, on choisit la face où on ne verra pas la vis, et sur le chapeau qui va permettre au bois de ne pas pourrir, et bien en fait une petite vis suffit. Puis on va installer donc ce premier panneau avec des renforts de manière à le tenir le temps de l'installation, parce qu'on coulera le béton uniquement à la fin lorsque tout sera prêt. Et pour éviter qu'un panneau tombe pendant, parce qu'il y a quand même pas mal de vent, vous voyez au fond, à chaque fois, voilà, on va installer une jambe temporaire. Donc comme tous les panneaux sont prééquipés avec les équerres, il suffit de positionner avec le poteau, on met des cales sous la palissade pour la mettre à la bonne hauteur, un coup de niveau sur le haut, sur les côtés, et puis ensuite voilà, on enchaîne les panneaux les uns après les autres. Alors la bâche qui revient justement à l'arrière, c'est vraiment très, très pratique, ça évitera plus tard d'avoir des mauvaises herbes qui poussent entre le grillage de séparation avec le voisin. Et, et puis voilà, ça permet également de ne pas se fixer sur cette clôture mitoyenne et d'éviter comme ça toute discussion.
toutes les vis, pour toutes les vis, prenez des vis inox, ça évitera qu'elles rouillent dans le temps. Pour enfoncer les piquets, technique, prenez un morceau de bois et puis tapez sur celui-ci. Ça évitera en fait de défoncer tout l'acier galvanisé et d'avoir du mal par la suite à rentrer les poteaux. Donc là en fait ce morceau c'est une chute d'un poteau d'un chantier précédent que l'on rentre dedans et qui va permettre de descendre le poteau ici jusqu'au cordeau. Voilà. Et donc il est juste au-dessus du cordeau comme on avait défini. On remet un poteau qui est prééquipé avec les équerres, on l'enfonce dedans et on visse le panneau à ce poteau. Et donc on répétera l'opération autant de fois que nécessaire. Un petit coup de niveau pour vérifier et puis on attaque le suivant. Pour chaque poteau, vous avez aussi la possibilité de visser le poteau dans son pied. Un pré-trou et une vis sont nécessaires. Alors comme le pied est, je l'ai placé au moins 5 cm au-dessus du niveau du sol, on le verra par la suite lorsque je vais couler du béton, aucune humidité ne va stagner au niveau du pied du poteau, ce qui fait qu'il devrait durer plus longtemps. La palissade, aucun morceau de bois ici ne va toucher le sol, il y aura au moins 10 cm avec le sol. On met aussi des jambes de force, donc en fait ce sont des systèmes de clôture extérieure qui sont coudés à chaque extrémité, c'est très pratique, pré-troués et coudés. Et donc en fait ça va permettre justement en cas de fort vent de vraiment faire tenir la palissade et éviter qu'elle s'incline, puisque comme je disais voilà ça souffle pas mal de ce côté. Donc on prépare, une fois que voilà toute la palissade est prête, on prépare une gâchée. Avec une tige, on répartit bien le béton. Et puis un an après, voici le résultat, avec des fruitiers qui ont été installés, qu'on va faire pousser en espalier. Tout ça tient très bien. Je vous montrerai par la suite d'autres vidéos sur des jardins suspendus à droite. Et puis j'espère que cela a pu vous servir. On a également installé de l'arrosage en goutte à goutte. Ce sont les grands cercles que vous voyez là. À bientôt.